Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, débriefing du match du Racing Club de Lens ce week-end. Et ce week-end, c'était pas n'importe quel match. C'était le derby à Bollaert entre Lens et Lille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, on va débriefer ce derby. Quelle première mi-temps! Quelle première mi-temps de la part de nos Lensois! On a étouffé, on a étranglé, on a gagné tous les duels face à des Lillois dont le dispositif, en fait, Lille a été, on va dire, surpris du changement de tactique du Racing Club de Lens. Je vous explique. Habituellement, Lens joue en 3-5-2, qui peut se transformer en 5-3-2. Voilà, c'est la tactique habituelle du Racing Club de Lens. Donc le Lens qui était parti sur ça. Voilà. Sauf que Lens n'a pas démarré comme ça. Non. Ils sont démarrés en 4. On peut partir en 4. Avec 4 défenseurs à l'arrière. Parce que bon, on trouvait le dispositif. 4 défenseurs à l'arrière. Aïdara a rejoint donc il a joué vraiment en arrière gauche, défenseur d'arrière gauche. Ça a été, voilà, on a été solide. Lille n'a gagné, a été complètement perdu. En plus, l'entraîneur de Lille, Fonseca, Da Fonseca, ça doit être. Il était suspendu, donc il était là-haut en tribune. Donc il n'a pas pu faire les changements comme ça. Bon, il y avait un de ses adjoints qui était sur le banc, voilà, mais de lui-même, il n'a pas fait les changements tactiques pendant cette première mi-temps. Lens a eu des occasions par dizaines d'occasions. On s'est dit, voilà, le gardien, je sais plus comment il s'appelle le gardien lillois, il a fait des arrêts, on n'a pas cadré. Loïs Openda a été énorme. Il était énorme devant, en mouvement, tout ça. Aussi une autre personne. Notre meilleur joueur, comme on dit toujours, qui a prolongé d'ailleurs dans des... On se souvient, hein, les fumigènes, tout dans le sombre, au milieu de la pelouse, bon tout ça. C'est Seko Fofana. Seko Fofana a été énorme lors de cette première période. Tout le monde a été extraordinaire. Lens devait marquer, doit marquer, et Lens a marqué. Non. Lens n'a pas marqué. Lens a bien ouvert le score. Lens a très bien ouvert le score. Mais ce n'est pas Lensois qui a marqué. C'est un Lillois. Contre son camp. C'était, voilà. Bon. Si ça n'avait pas été le Lillois, il y avait le Lensois qui était derrière pour la pousser au fond. Hein, mais... Donc, le Racing Club de Lens arrive à la mi-temps. D'une mi-temps, alors je ne me souviens pas cette saison d'une première mi-temps aussi aboutie du Racing Club de Lens. Brice Samba pouvait faire une petite sieste ou jouer et faire une réussite au niveau des cartes. Hein. Il y a eu une intervention à faire vers la fin de cette première période, mais encore, même pas obligé. En fait, j'étais là en sécurité, mais de toute façon, la frappe, elle passait à côté. L'unique incursion dans la surface lensoise des Lillois. C'est la mi-temps. À la mi-temps, un entraîneur suspendu peut descendre dans les vestiaires. Alors déjà, je comprends pas. Je trouve que quand tu es suspendu, t'as pas le droit ni d'être sur la pelouse, d'être sur le banc, ni en vestiaire. T'es en tribune, tu regardes comme un spectateur normal. Parce que je me doute bien qu'à Lillois, ce sera pas un supporter. Hein. Voilà, je trouve pas ça normal, même pas forcément qu'à ce match-là, mais je trouve pas ça normal que un entraîneur suspendu de banc peut aller dans le vestiaire. Enfin,
Après, bon, il y a un petit peu de parti pris là-dessus. Donc, Lille revient des vestiaires. Et tout de suite, que ce soit dans son dispositif, dans l'intensité, on a tout de suite vu le changement. Lens a été, voilà, ça a été, voilà, le jeu s'est vraiment équilibré en deuxième période. Lille a eu des incursions, Bressamba a fait les arrêts qu'il faut, ou alors il les mettait à côté, tout ça. Lens continuait, mine de rien, à faire, à développer son jeu, tout ça, avec plus de difficultés. Il y a eu des incursions, bien sûr, dans la surface lilloise, hein. Il y a eu des occasions, hein, mais largement moins que lors de la première période. Puis, c'est là que moi, Francaise, au fil de match, parce que bon, la fatigue était là, donc vers la 60e, il a fait des changements pour ce match et il est repassé à une défense comme d'habitude, à 5 qui se transforme à une défense à 3. Parce que Aïdara a été placé plus en piston. D'ailleurs, il a été placé donc parce que c'était pas tout à fait le profil que voulait. Voilà, c'est pas le même profil. Donc voilà, il a été remplacé. Donc Lens était reparti avec son schéma habituel. Et à partir de là, ça n'a plus été. Il faut dire ce qui est, ça n'a plus été. Parce qu'en fait, Lille s'était positionné comme habituellement avec ce schéma-là. Ils pensaient que Lens allait mettre ce schéma-là. Et au final, Lens avait totalement changé. Sauf que au fil du match, à la fin en deuxième période, quand voilà, avec les changements, on est repassé au schéma habituel. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus vu le jour. Il faut dire ce qui est. Lille a dominé à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, parce que c'est le derby, Lens a été égalisé. Lens s'est fait égaliser. Lille a donc égalisé pour ce match. Donc 1-1. Mais Lens était dans la capacité, il y a eu encore eu des incursions dans la surface lilloise, il n'y a pas de souci. Mais c'était plus pareil, on était même peut-être proche d'en prendre un deuxième à un moment donné. Alors là, ça aurait été tout simplement dramatique, surtout contre Lille. Donc Lens et Lille se séparent sur un score de parité de 1 partout. D'ailleurs, pour la petite stat, c'est le score le plus fréquent entre Lens et Lille lors d'un derby. Depuis, voilà, c'est le score le plus fréquent. Je sais plus combien il y en a eu, mais c'est le score le plus fréquent. Donc, excusez-moi, ça a encore du mal un petit peu à passer, hein. Donc Lens reste à cette 4e place. Parce que Monaco, alors là on espérait, Monaco n'a pas gagné son match face à 3. Ils ont été menés tout le long à 1-0, ils ont égalisé en fin de match, ils ont mené à fin de match, et les 3-1, on en mis vraiment toute fin de match dans le temps additionnel, ils ont égalisé donc sur le score de 2-2. Donc, Lens qui fait match nul, Monaco qui fait match nul, status quo au classement. Statu quo, c'est de la musique, hein. Statu quo, ça va mieux. Lens reste donc 4e. Par contre, Marseille, il faut aller les rattraper parce qu'ils ont gagné hier. Ils ont gagné hier à Marseille contre Rennes. À Rennes d'ailleurs. Excusez-moi, il y a cette légalisation lilloise qui reste là. Donc voilà. Donc nous retrouvons donc. Ah oui. Le prochain match. Alors je sais même plus contre qui on joue le prochain match. Angers? Non. Pas Angers. Je ne sais plus. J'ai tellement été. Voilà. Que c'était. Bon soit. Donc on se retrouve donc pour un débriefing lundi prochain. Donc
pour un débriefing du match Racing Club de Lens. Je ne sais plus contre qui. Oh, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je suis bête, je suis trop... C'était vraiment ce match-là qui était dans toutes les mémoires, le derby face à Lille. On avait un affront à la V qu'on avait perdu au match aller là-bas. On pensait que ça allait être bon chez nous. Et ben, patatras non, égalisation. Mais, amis lillois, oui, on n'en a pas gagné cette saison. Je voudrais juste préciser que l'année dernière, on en a gagné 3 sur 3. Hein. Les 2 en championnat aller-retour et en Coupe de France. Hein. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop et lundi donc pour le débriefing du match de Racing Club de Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!